Alors, bonjour tout le monde. On est à notre deuxième classe cette semaine, les classes de la haute vitalité. Aujourd'hui, on a comme invité, on a Christian Limoges, notre nouveau collaborateur. Puis, avant de passer au sujet d'aujourd'hui, on aimerait ça faire juste un petit recap de qu'est-ce qu'on a abordé comme sujet hier. Je vais laisser Anne-Sophie nous parler des clés de hier. Oui, en fait, on a partagé les trois clés de la haute vitalité. Alors, la première clé, c'était revaloriser l'intelligence du corps. On a parlé d'avoir confiance à son corps. On a dit que si vous voulez avoir confiance à votre corps, vous devez vraiment entrer en relation avec lui. Fait qu'on a vraiment, on a plongé là-dedans beaucoup hier. Puis aujourd'hui, je pense, avec Christian, on va amener des exemples avec ce point-là, surtout avec la clé de revaloriser l'intelligence du corps. La deuxième clé, c'était que notre corps, il est multidimensionnel. C'est pas juste notre corps physique. On parle de toutes les dimensions du corps, puis de ne pas négliger une dimension plus qu'une autre. C'est tout un ensemble. C'est tout, dans le fond, notre corps, c'est notre équipe. Faut pas, sont toutes importantes. Puis la troisième clé, c'était que notre corps, ben, pas notre corps, mais qu'il faut être responsable de notre corps. Fait que la responsabilité, santé, oui, mais responsabilité aussi dans toutes les sphères de notre vie. Fait qu'on a vraiment plongé là-dedans. On a parlé un petit peu de l'archétype de la victime. Puis, fait que c'est vraiment une super masterclass avec des informations hyper importantes. Fait que si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez retourner pour la visionner avant demain. Good. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, comme Anne-Sophie a dit, on va aller plus en profondeur avec revaloriser l'intelligence du corps, mais cette fois-là avec vraiment des exemples de qu'est-ce que le corps fait quand il y a un symptôme ou il y a quelque chose qui apparaît, quand il y a un message qui nous donne, en quoi il est intelligent, dans le fond, fait que ça va expliquer pour quelles raisons il fait ce qu'il fait. Puis ça va vraiment venir supporter cette clé-là, mais avec des exemples concrets de Christian. Avant qu'il se présente lui-même, je voulais juste dire qu'on est, Anne-Sophie et moi, tellement contentes, puis en gratitude de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a tout ce bagage-là, puis cette expérience-là. Si vous ne connaissez pas Christian, il a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la naturopathie puis de la santé. Puis je vous invite aussi à le suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, pour voir comment il incarne la vitalité. C'est vraiment le fun de voir ça, que tu sais, c'est à un autre niveau, c'est tellement plus grand que la santé, la vitalité, mais c'est vraiment savourer la vie. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là, puis je vais te laisser leur expliquer un peu ton parcours, puis y aller avec le sujet d'aujourd'hui. Fait que tout le monde, je vais fermer les micros. Ah, on a une personne qui vient d'arriver. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce que tu m'entends, Vicky? Ouais, je t'entends. Il y a un petit décalage, là, mais je t'entends. Ouais. OK. Parce que là, je t'ai perdu pendant à peu près 10 secondes. OK, bon, on va faire ce qu'on peut avec le. Ouais, c'est ça. Alors, je peux commencer? Oui, vas-y, on t'écoute. OK, donc, ben, merci de m'avoir invité, hein. C'est vraiment, je suis vraiment content. C'est ma passion. Donc, comme Vicky disait, j'ai 40 ans d'expérience. Je suis docteur en naturopathie. J'ai étudié surtout à San Diego avec le docteur Bernard Jensen dans les années 80. Docteur Bernard Jensen, c'est un chiropraticien qui graduellement a arrêté sa pratique de chiropratie pour tout simplement commencer à. Il y avait comment je pourrais dire, il y avait une ferme de 400 acres de terrain, de terre, puis les gens venaient du monde entier, puis il s'est aperçu que lorsqu'il donnait au corps ce que le corps avait besoin, les fruits, les légumes, le mouvement, etc., le corps était capable de régler ses problèmes par lui-même. Graduellement, il a délaissé la chiro. Puis il s'est aperçu que même pour des subluxations vertébrales, etc., des scolioses, des problèmes au niveau des articulations, le corps était capable de régler ça lorsqu'on rétablissait l'homéostasie du corps. L'homéostasie, homéo, ça veut dire pareil, puis stasie, ça veut dire état.
Donc, votre corps cherche toujours à garder un état, autrement dit, stable. OK? Donc, le corps humain, c'est l'espèce humaine, c'est une espèce alcaline. Votre corps, c'est plus de 100 trillions de cellules. Là, moi, je vous dis 100 trillions, il y a des gens qui disent c'est 50, il y en a d'autres qui disent c'est 30, c'est pas important, là, mais vous êtes un amas de cellules qui baignent dans deux liquides. OK? Les deux liquides, c'est le sang et la lymphe. Il y a 6 fois plus de lymphe que de sang. OK? Donc, le sang, on appelle ça la cuisine. Là, moi, je vous dis la cuisine parce que mes profs appelaient ça la cuisine. Parce que le rôle du sang, c'est d'apporter les éléments nutritifs à vos cellules et l'oxygène. Donc, votre sang a une pompe. Okay? Donc, le cœur, la raison pour laquelle vous avez un cœur, c'est parce que vos cellules ont besoin d'un apport régulier en oxygène. Puis lorsque vos cellules sont nourries, les cellules accomplissent leurs tâches. Donc, ils communiquent entre elles à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière. Ça s'appelle la vitesse quantum. Donc, tout ce qui se passe dans votre corps, c'est dans le moment présent. Donc, tout ce qui se passe dans l'univers, c'est dans le moment présent tout le temps. C'est extrêmement rapide. Quand les cellules communiquent entre elles, les cellules produisent des déchets. Okay? Donc, on appelle ça des déchets cellulaires ou des déchets métaboliques. Donc, le corps est alcalin, l'espèce humaine est alcaline. Donc, les liquides dans lesquels les cellules baignent doivent être alcalins pour que les cellules puissent exprimer leur plein potentiel. Et les cellules, lorsque vous pensez, lorsque vous bougez, par exemple, lorsque vous pensez, vous produisez de l'acide phosphorique. Vous voyez, donc le corps est alcalin, mais lorsque vous pensez beaucoup, vous êtes très inquiet, vous étudiez beaucoup, vous analysez beaucoup, vous allez produire énormément d'acide phosphorique. Puis si vous allez au gym puis que vous vous entraînez, ben là, vous allez produire de l'acide lactique. Si vous faites beaucoup de vélo, beaucoup de courses, vous faites de l'acide carbonique. Puis aujourd'hui, plus que dans le passé, le mythe de la protéine fait que les gens mangent beaucoup trop de protéines, puis quand vous mangez énormément de protéines, vous faites de l'acide urique. Okay? Donc, le corps fait beaucoup plus d'acide que ça, mais c'est les 4 principaux que le corps produit de façon régulière. Donc, quand les cellules produisent les déchets cellulaires, la raison pour laquelle vous avez la lymphe, donc vous avez le sang qui est la cuisine, puis là, vous avez la lymphe qu'on appelle l'égout. Donc, le sang est pompé par le cœur. Donc, en ce moment, je suis assis, vous êtes probablement assis, mais votre sang circule par la pompe qu'on appelle le cœur. Mais la lymphe, elle est pompée par le mouvement squelettique et musculaire. Donc, vous avez des ganglions lymphatiques partout à travers votre corps. Lorsque vous bougez vos articulations, vous pompez vos ganglions. C'est comme ça que la lymphe circule. Puis la lymphe, on l'appelle l'égout. Donc, la raison pour laquelle l'intelligence universelle a créé le corps humain avec 6 fois plus de lymphe que de sang, c'est parce que la lymphe est un réservoir qui permet au corps de collecter les acides pour éviter que les toxines, les poisons, les acides se répandent dans le sang. Donc, le sang ne peut pas être acide. Si votre sang devient acide pour une raison ou une autre, vous avez peut-être 15 minutes à vivre. Donc, quelle que soit votre alimentation, quel que soit votre mode de vie, bon, pas bon, etc., le corps va toujours essayer de réparer vos fautes. Puis la lymphe va collecter les déchets acides pour éviter que le sang, autrement dit, devienne acide. Donc, la lymphe va collecter les déchets acides, les déchets de votre corps, puis les déchets de l'environnement. Donc, lorsque vous promenez le downtown Montréal, là, ben, il y a de la pollution dans l'air, il y a de la pollution dans l'eau, il y a de la pollution dans les aliments, il y a des pesticides, des herbicides, des fongicides. Il y a des milliers et des milliers de produits chimiques créés par l'industrie chimique, par le mental humain, par les laboratoires. Toutes ces substances-là pénètrent dans votre corps. Ils pénètrent par vos oreilles, vos pores de peau, vos yeux, votre nez, votre bouche, lorsque vous mangez des aliments, etc. Lorsque vous êtes dans votre maison, la peinture peut contenir des
des métaux lourds. Vous entendez de plus en plus parler des métaux lourds. On est vraiment bombardé de toxines. Donc, quand les toxines rentrent dans notre corps, c'est la lymphe qui va collecter ces toxines-là pour éviter que les toxines s'accumulent dans les organes vitaux, comme le cœur, le foie, le pancréas, et endommagent vos cellules. Donc, vous êtes vraiment bien fait, puis vous êtes vraiment bien protégé. OK? La lymphe, elle, lorsqu'elle collecte les déchets, elle va se vider dans les 4 organes éliminatoires. Donc, votre corps a 4 organes qui travaillent 24 heures sur 24 pour être capable d'éliminer les déchets, toutes les substances qui n'ont pas d'affaire à être dans votre corps. Donc, vous avez l'intestin, les reins, la peau et les poumons. Donc, la lymphe collecte le déchet par le mouvement. Plus vous bougez, plus la lymphe bouge, plus la lymphe collecte les déchets de vos cellules et les déchets de l'environnement. Et la lymphe, elle, va amener ces déchets-là vers les organes éliminatoires. L'organe éliminatoire principal, c'est l'intestin. Ensuite, vous avez les reins, la peau et les poumons. Donc, vous éliminez vos déchets 24 heures sur 24 lorsque vous suez, lorsque vous expirez, lorsque vous urinez, puis lorsque vous allez à la selle. L'organe éliminatoire le plus important, puis on en parle de plus en plus depuis les 20-30 dernières années, c'est l'intestin. Donc, on parle de plus en plus là, des liens entre l'intestin et le système nerveux, le cerveau, etc. Mais oui, lorsqu'on parle strictement de l'intestin, vous avez votre intestin et votre côlon et 12 fois la longueur de votre colonne vertébrale. Okay? Donc, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que lorsqu'on regarde les animaux et qu'on regarde l'intérieur des animaux, on s'aperçoit que les animaux, les créatures vivantes sur la planète, on est tous faits pareil. On a tous un foie, un estomac, un pancréas, des cellules, du sang, de la lymphe, etc. Mais ce qui différencie vraiment les espèces, c'est la longueur de l'intestin par rapport à la colonne vertébrale. Et donc, un carnivore, c'est environ 2-3 fois. Donc, un lion, par exemple, son intestin est 2-3 fois la longueur de sa colonne vertébrale. Okay? Donc, un chevreuil, un orignal, une vache, 32 fois. Okay? Donc, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que c'est par rapport à la façon, autrement dit, on dit la forme détermine la fonction. Donc, la raison pour laquelle le carnivore a un intestin 2 ou 3 fois la longueur de sa colonne vertébrale, c'est qu'il mange seulement de la viande, puis ce sont des mammifères, donc le corps est très chaud, l'intestin est chaud et très humide. Donc, si la viande n'est pas bien digérée et n'est pas bien éliminée rapidement, si elle séjourne trop longtemps dans le corps de l'animal, elle va pourrir. La viande, ça pourrit. Ça va produire des poisons, des toxines comme de l'indole, du scatol, de l'ammoniac. C'est tout cancérigène. Ça va refouler dans les liquides de l'animal, puis ça va empoisonner ses cellules. Okay? Donc, les carnivores mangent de la viande, mais après, ils vont passer des jours et des jours à ne pas en manger. Pour permettre au corps de bien digérer, bien éliminer, bien absorber, bien utiliser. Alors que lorsqu'on regarde, par exemple, les vaches ou les chevreuils, eux autres, ils broutent. Ils mangent de l'herbe continuellement, fait qu'eux autres éliminent régulièrement. Puis eux autres, ils peuvent manger régulièrement, puis ils ont un intestin très, très long parce que les fruits et les légumes, ça fermente très peu, puis ça pourrit très peu. Donc, si vous êtes dans une pièce, par exemple, puis la pièce est très chaude parce que le corps est chaud, je vous donne une analogie, puis vous avez un morceau de viande, un morceau de poulet, des fruits puis des légumes, mais c'est sûr que c'est la viande puis le poulet qui vont pourrir en premier. Les fruits et les légumes vont prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, les herbivores ont un intestin très long, ils mangent constamment, puis ils peuvent prendre leur temps pour digérer, puis ils éliminent régulièrement. Nous, on est des frugivores. Donc, lorsqu'on regarde nos dents, lorsqu'on regarde nos doigts, les seuls animaux qui ont des doigts, ce sont des animaux qui sont frugivores, comme les gorilles, les singes, etc. Donc, ça, on ne peut pas discuter de ça. L'évolution, l'intelligence qui nous a créés, ou plutôt, nous sommes l'intelligence qui s'exprime. La façon qu'on a été créé, c'est qu'on est carrément des frugivores. Donc, frugivore ne veut pas dire manger seulement des fruits. Okay? Un frugivore, l'alimentation d'un gorille ou d'un chimpanzé, c'est 46 % de légumes, 50 % de fruits, puis 4 % de protéines. Donc, vous voyez tout de suite que puis tout est cru. Il ne faut pas oublier, là, les animaux mangent toujours cru, tandis que l'être humain mange toujours cuit. Donc, nous, on mange beaucoup trop de protéines, on ne mange pas assez cru, on mange la majorité de nos aliments cuits. Donc, on est l'espèce
sur la planète qui est la plus malade. Okay? Donc, à partir du moment où je mange des aliments qui sont contre nature, donc des aliments contre nature, c'est de manger trop de protéines. Je suis supposé d'en manger 4 %. La diète nord-américaine en ce moment contient à peu près 47-48 % de protéines, puis elle n'arrête pas d'augmenter parce que tout le monde n'arrête pas de parler de protéines, protéines, protéines. Donc, vous n'êtes pas créé pour manger de la protéine comme ça. Puis si vous voulez manger de la protéine comme ça, ben, il faudrait la manger crue comme le carnivore. Il faudrait travailler fort pour aller la chercher comme le carnivore, dépenser énormément d'énergie, pomper à lymphe. Il faudrait que vous mangez à peu près une fois par 4 à 7 jours pour permettre à votre corps de vraiment bien digérer, absorber, utiliser, éliminer. Donc, c'est pas ça qu'on fait. Puis en plus, on mange énormément d'hydrates de carbone. On mange des sucres complexes. Vous vous rappelez quand j'ai dit là, le singe, le gorille, il mange 46 % de légumes, 50 % de fruits, 4 % de protéines. Nous, on mange beaucoup trop de protéines, mais le singe, le frugivore, ne mange jamais de sucre complexe. Donc, il ne mange pas de pain, de pâte, de muffins, de croissants, de biscuits, de gâteaux, de patates, de riz, etc. Nous, on mange énormément d'hydrates de carbone, ce qu'on appelle des féculents transformés. Donc, ça, c'est collant et gluant. Donc, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que l'intestin, vous avez un mouvement dans l'intestin qu'on appelle le mouvement péristaltique. Puis, entre la bouche, lorsque vous mangez vos aliments, puis l'élimination, on appelle ça le temps de transit. Donc, le temps de transit, c'est le temps qui va s'écouler entre manger et éliminer. Donc, normalement, là, nous, on devrait éliminer à tous les 18 heures. Okay? La raison pour laquelle c'est 18 heures, c'est parce que l'intestin est très chaud, très humide, très long et très sombre. Donc, si un aliment reste plus longtemps que 18 heures dans l'intestin, il va commencer à fermenter puis il va commencer à pourrir dans l'intestin. Donc, si je mange 3 repas par jour, je devrais avoir 3 sels par jour. Si je mange 4 fois par jour, je devrais avoir 4 sels par jour. OK? Je parle de ça là, parce que là, je suis vraiment dans le corps physique. On est vraiment dans le corps physique, mais il y a des lois du corps physique pour le garder propre et alcalin. N'oubliez pas que les cellules baignent dans des liquides, puis ces liquides-là doivent être toujours propres, ils doivent toujours être alcalins. Donc, vous avez été créé avec 4 organes éliminatoires qui travaillent 24 heures par jour pour éviter que les toxines s'accumulent dans votre corps et pour que votre corps reste propre. Donc, votre corps, c'est une machine vivante, consciente, qui a la capacité de s'auto-régénérer et de s'auto-guérir. Mais vous devez la bien nourrir, vous devez lui donner ce qu'elle a besoin, puis vous devez garder votre machine propre. Donc, comme n'importe quelle machine, si je n'entretiens pas bien, par exemple, un moteur d'auto, ben, il va s'encrasser, il va se créer de la friction, puis ça va endommager les pièces du moteur. Le corps est pareil. Ce qui empêche une machine de bien fonctionner, c'est toujours qu'elle devient encrassée. C'est pour ça que vous avez 4 organes éliminatoires, puis les 4 organes éliminatoires, je veux juste que vous preniez conscience de ça, sont les 4 plus gros organes du corps humain. Donc, les 4 organes éliminatoires, c'est les plus gros organes du corps humain qui, 24 heures sur 24, éliminent les toxines pour garder vos liquides propres pour que les cellules puissent baigner dans un milieu propre et alcalin. Donc, les intestins, très, très important parce que si mes aliments restent trop longtemps dans mes intestins, ils vont fermenter. Donc, quand les aliments fermentent, ça donne des gaz, des ballonnements, ça donne des reflux gastriques, ça donne des gens qui ont des problèmes au niveau là, de toujours avoir de l'acidité qui refoule ou des choses comme ça. Puis, des aliments comme les protéines, eux autres vont pourrir. Donc, les féculents fermentent et les protéines pourrissent. Quand les protéines pourrissent, ils produisent des poisons qu'on appelle indole, scatol, ammoniac. Puis ces produits-là sont extrêmement toxiques pour l'organisme et ils sont tous cancérigènes. Okay? Donc, c'est bien important de comprendre que l'on n'est pas ce que l'on mange, on est ce qu'on digère, puis on est ce qu'on élimine. On doit vraiment bien digérer pour bien absorber, bien utiliser, puis bien éliminer. Fait que là, je vais vous dire rapidement qu'est-ce qui se produit. À partir du moment où vous n'éliminez pas 2-3 fois par jour le même nombre d'éliminations pour le nombre de repas, les aliments séjournent dans votre ventre puis ils vont fermenter. Donc, ça va créer des gaz d'acidité. Cette acidité-là, ces toxines-là vont fouler dans vos liquides. Donc, vos liquides, comme une rivière, vont devenir toxiques. Vos liquides vont devenir toxiques, acides, puis là, votre corps va répondre par l'inflammation.
Donc, de plus en plus, on parle que la majorité des maladies seraient causées par de l'inflammation. Mais physiquement, l'inflammation, c'est la réponse du corps face à un corps qui est trop acide. Puis l'acidité ne vient pas nécessairement de ce que vous mangez. L'acidité vient de ce que vous digérez mal, qui séjourne trop longtemps dans votre intestin, puis qui fermente, puis qui crée énormément d'acidité. Donc, normalement, on devrait avoir 3 sels par jour si on mange 3 repas par jour. Puis l'élimination devrait se faire en 1 minute. OK? Donc, il y a des gens qui ça leur prend beaucoup de temps à éliminer, c'est parce que c'est très congestionné, puis ils mangent très collant et gluant. Donc, quand vous regardez dans la nature, les animaux n'ont pas besoin de papier de toilette. La raison pour laquelle on a créé le papier de toilette, c'est parce qu'on a commencé à manger une alimentation contre nature. Donc, on mange tellement de collants et gluants que quand on n'élimine pas adéquatement. Le collant reste collé sur nos parois intestinales. Puis lorsqu'on s'essuie, on a besoin énormément de papier parce que c'est très collant ou gluant. Donc, une selle devrait être 3 fois par jour. Elle devrait toujours flotter. Donc, une selle doit flotter pour démontrer qu'elle elle est pleine de fibres, pleine d'eau. Donc, quand la selle est compactée, bien, elle va caler. Quand on tire la chaîne, la selle devrait se défaire en 1000 miettes pour démontrer qu'elle n'est pas compacte. Puis, comme je disais tantôt, on devrait éliminer très rapidement, puis ça devrait être très facile pour lorsqu'on s'essuie. Donc, tout ce que je vous enseigne là, c'est ce qu'on observe dans la nature. Dans la nature, les animaux, ils mangent une alimentation qui est respectueuse de leur espèce. Puis, le corps digère très bien, le corps élimine très bien, puis les animaux qui vivent dans leur environnement naturel ne développent pas de maladies comme l'être humain. Comme je disais tantôt, l'être humain, vraiment, à chaque année, malgré des milliards et des milliards dépensés dans la médication et dans la recherche, l'être humain est de plus en plus malade. Parce qu'on mange une alimentation contre nature, puis parce qu'il y a d'autres facteurs aussi. On ne donne pas au corps ce que le corps a besoin. Donc, graduellement, dans votre intestin, exactement comme dans la plomberie de votre maison, bien, la plomberie va s'encrasser avec le temps. Bien, vos intestins s'encrassent. Puis là, ça fermente, ça ballonne, ça pourrit, ça crée des toxines. Puis c'est pour ça qu'on a le ventre ballonné typique de l'être humain moderne. C'est parce que juste par le visuel, lorsqu'on regarde les gens, on voit que les gens accumulent énormément de gras, sont très ballonnés au niveau du ventre. C'est parce que la nature nous montre où est le problème. L'intestin élimine mal, les reins éliminent mal. Là, graduellement, les toxines s'accumulent dans le corps humain. Puis là, les liquides deviennent toxiques, acides. Puis là, vos cellules, elles, sont vivantes. OK? Vos cellules sont conscientes. Vous êtes de la conscience. Donc, vos cellules, ce sont des individus vivants, conscients, qui vivent à l'intérieur de vous. Donc, eux autres ont besoin de vivre dans un environnement plein d'oxygène, très propre et très alcalin. Donc, graduellement, votre corps, ce qui va arriver, c'est que les liquides vont devenir toxiques, puis les cellules vont, autrement dit, répondre à ça. Donc, quand je vous dis la réponse, c'est qu'on vit dans un monde de causes et d'effets. Donc, la cause de toutes les maladies, on le sait. Ce n'est pas juste en naturopathie, on le sait au niveau de la médecine. On a observé depuis longtemps, c'est l'acidification du corps humain. On appelle ça l'acidose. À partir du moment où votre corps devient toxique et acide, bien, les fenêtres, les portes, tout est ouvert pour développer un problème qu'on appelle un problème de santé. Toutes les maladies, tous les symptômes se développent toujours dans un milieu acide. Donc, la maladie ne peut pas se développer dans un tissu propre. Okay, je répète, là, ça a l'air être évident, mais il faut le comprendre. Un tissu sain, une cellule saine ne peut pas développer un problème. Et ce qu'on appelle des problèmes, c'est notre mental. Le corps répond à l'environnement intérieur. Donc, quand mon environnement intérieur devient déséquilibré, toxique, manque d'oxygène, acide, encombré, pollué, mes cellules répondent et la réponse, ce sont les symptômes que votre corps vous envoie. Donc, nous, on appelle ça, moi j'appelle ça des messages. La médecine moderne appelle ça des symptômes. Les symptômes, ce n'est pas votre corps qui travaille mal. Les symptômes, c'est votre corps qui fonctionne très bien,
parce que votre corps est l'expression de l'intelligence universelle, puis votre corps répond à votre mode de vie qui n'est pas adéquat. Donc, votre corps vous envoie des textes. Il vous envoie des symptômes, la douleur, l'inconfort, la fatigue, l'irritabilité, etc. Là, tous les symptômes qu'on pourrait nommer, c'est le corps qui essaie de communiquer avec vous pour vous dire que votre mode de vie n'est pas adéquat et que son microbiome, son environnement intérieur n'est plus un environnement qui peut assurer la santé et la vitalité de vos cellules. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui se développe, c'est toujours de l'intelligence. Vous êtes de l'intelligence qui baigne dans de l'intelligence. La nature, c'est de l'intelligence, c'est de la conscience partout. Puis là, votre corps vous envoie des messages. Là, je peux vous expliquer n'importe quel problème qu'on appelle de maladie, maladie. N'importe quel problème de santé que vous pouvez me nommer, à partir de ce que je viens de vous expliquer, je peux vous l'expliquer très facilement. Depuis 40 ans, je pratique. Puis ce que mes profs m'ont enseigné, mes profs avaient 60 ans de pratique. Je peux vous dire qu'ils avaient raison. J'ai étudié avec les Amérindiens beaucoup. J'ai resté avec eux autres aussi. J'ai étudié l'acupuncture, j'ai étudié l'herbologie. Mais ce qu'il faut développer, c'est de comprendre que ce qui vient vers nous, ce que notre corps nous envoie comme message tout le temps, c'est pas une erreur. Le corps ne peut pas faire une erreur parce que le corps est l'expression de l'intelligence universelle. Puis la planète, les messages que la planète nous envoie, c'est la même chose. La planète est vivante. Votre corps est 75% d'eau, la planète est 75% d'eau. Au niveau moléculaire, vous êtes 99% de molécules d'eau. Puis la planète, il y a de l'eau partout. On est fait pareil. C'est la même intelligence qui s'exprime sous différentes formes. Donc, il y a une pensée, la pensée divine, qu'on peut appeler, qui s'exprime, qui se manifeste dans toutes les formes que l'on voit, y compris nous-mêmes. Donc, votre corps vous envoie des messages pour vous ramener à l'ordre, pour vous dire que ce que vous faites, que vous pensez est correct, en réalité n'est pas correct. C'est ça, là. Mentalement, je peux penser que je fais les bonnes choses, comme par exemple manger beaucoup de protéines. Par contre, mon corps peut m'envoyer un message, puis ce message-là va vouloir dire que tu en manges beaucoup trop, puis que je deviens beaucoup trop acide, puis je deviens trop inflammatoire. Là, je parle comme si le corps vous parlait. Donc, on pense qu'on fait les bonnes choses, mais c'est correct. Notre corps est tellement intelligent qu'il va nous le dire si on les fait comme il faut. Il va nous envoyer des messages. Donc, on est toujours, autrement dit, si on écoute bien le corps puis on écoute bien la nature, qui n'arrête pas de nous envoyer des messages comme quoi notre technologie empoisonne la nature, bien, il faut apprendre la leçon. Parce que si on n'apprend pas la leçon, on continue la même chose, puis on continue à avoir des problèmes qui s'empirent parce que le corps n'arrête pas de nous envoyer de plus en plus de messages. Donc, si vous avez des problèmes qu'on appelle de santé, je veux vraiment que vous sachiez, que vous ressentiez que c'est votre corps qui vous parle, que c'est pas négatif, c'est pas le corps qui fait des erreurs, c'est pas votre corps qui travaille mal, c'est pas votre corps qui a des mauvais gènes. Ça, là, c'est impossible. C'est impossible parce que l'intelligence universelle est omniprésente, puis est omnipotente, puis est omniscience. Donc, vous êtes l'omnipotence et l'omniscience, puis tout ce qui nous entoure, c'est juste ça, là. C'est partout, là. L'intelligence universelle a rempli tous les interespaces de l'univers au complet. Il n'y a pas un espace où elle n'est pas. Donc, omniprésence, ça veut dire qu'elle est partout. Omniscience, ça veut dire que la connaissance est partout. Donc, elle est à l'intérieur de vous, dans vos cellules, partout. Puis, omnipotence, ça veut dire que la puissance est partout. L'intelligence est partout, la puissance est partout, la présence est partout. Donc, le corps ne peut pas faire d'erreur. Le corps ne fait que répondre à votre mode de vie. Alors, pour l'instant, j'arrête là. Si vous avez des
hier, je pense, Vicky, tu me disais d'expliquer peut-être des problèmes comme l'embonpoint. Je peux aller là? Oui, la difficulté, mettons, à perdre du poids ou l'embonpoint, oui. Puis des fois, tu sais, c'est pas OK. nécessairement, tu sais, les petits livres durs à perdre, là, qui, mettons, ça parle à beaucoup de monde, là. OK. Bon, là, regardez bien, là. Faites juste assimiler cette information-là, cette connaissance-là. Juste la processer. Dans la nature, lorsque les animaux vivent dans leur environnement naturel, on va prendre un chevreuil. Okay? Donc, un chevreuil va avoir la même forme de corps à partir du moment où il a terminé sa maturité, donc il a atteint la maturité du développement de son corps, donc jeune adulte, jusqu'à sa mort. Faites juste processer cette information-là. Tous les animaux qui vivent dans leur environnement naturel maintiennent la forme du corps original. OK? Bon. Quand le corps accumule des toxines, regardez bien là, dans votre corps, il n'y a pas d'espace libre. Okay? S'il y avait des espaces vides, bien, quand vous sautez à la corde ou que vous montez les marches ou que vous courez, vous sentiriez les organes bouger. Donc, le corps, c'est des cellules. Les cellules sont ensemble, ça forme des tissus. Les tissus sont ensemble, ça forme des organes, des glandes, des muscles, des os. Puis tout ça, c'est rempli, c'est de l'eau. 99%, vous êtes de la molécule d'eau, 75% au niveau du contenu. Donc, on est plein. Donc, quand je commence à accumuler des déchets dans mon corps, les déchets prennent de la place. Donc, quand j'accumule des déchets, les déchets prennent de la place. Donc, les déchets où ils s'accumulent, la forme du corps va changer. Donc, le corps, votre enveloppe, votre peau est élastique, où vous accumulez des déchets, où vous accumulez des impuretés, des congestions de déchets, des gaz. Les gaz prennent beaucoup plus de place que de la matière. Hein? L'eau évaporée prend plus de place que l'eau par elle-même. Donc, quand j'ai des gaz au niveau de mon ventre va ballonner. Donc, mon corps va changer de forme au fur et à mesure qu'il accumule des déchets à un endroit. Quand on observe l'être humain, on observe que la majorité des êtres humains, c'est dans le bas-ventre. On regarde quand la forme commence à changer, elle va commencer toujours à changer au niveau du bas-ventre. Donc, on accumule, le ventre commence à ballonner, gonfler, on accumule du gras au niveau du milieu du corps parce que c'est là que l'organe principal éliminatoire est, c'est l'intestin. Et le deuxième plus important, c'est les reins. Donc, quand les reins et les intestins n'éliminent pas adéquatement parce que mon mode de vie n'est pas adéquat, puis je ne mange pas adéquatement, puis je ne digère pas bien, les toxines s'accumulent, ils fermentent, ça crée de la pression, puis ça crée de la tension, puis le corps change de forme. Donc, au fur et à mesure que mon corps devient toxique, les toxines, pesticides, herbicides, polluants, pollution que l'être humain crée dans nos technologies, qu'on appelle des technologies, mais ce n'est pas des technologies, ça empoisonne notre corps et notre environnement, bien, le corps, lui, il répond. C'est pour ça que je vous parle de comprendre la réponse. Il m'envoie un message. Il m'envoie toujours des messages. Si je me sens ballonné, c'est un message. Si je prends du poids, c'est un message. Si j'ai de la douleur, c'est un message. Donc, quand mon corps devient de plus en plus pollué, je vais dire le mot pollué, toxique, bien, ça pourrait endommager mes cellules. Ça pourrait endommager mes organes. Mais votre corps, il est intelligent. Votre corps, c'est l'intelligence, c'est la résultante de millions d'années d'évolution, puis le corps est toujours en réponse. Vous êtes l'intelligence. Donc, le corps va produire du gras. Quel est le rôle du gras? Voyez-vous, cause et effet. Effet gras. Mais la cause, c'est quoi? Bien, c'est mon corps qui devient pollué. Donc, mon corps produit du gras. Dans le gras, il n'y a pas de circulation sanguine. Donc,
Le rôle du gras, c'est de stocker les impuretés, les polluants, les toxines, ce que mon corps n'a pas besoin, ce qui n'a pas d'affaire dans mon corps, pour isoler ces toxines-là, pour éviter qu'elles circulent dans le sang, dans la lymphe et qu'elles endommagent mes cellules. Donc, si l'être humain ne prenait pas de poids, on sait qu'en Amérique du Nord, on a de plus en plus de problèmes de poids. C'est parce qu'on devient de plus en plus pollué, parce que notre environnement est pollué. Voyez-vous, c'est toute de l'intelligence. C'est tout simplement, ça se passe de même. Ce n'est pas une erreur. C'est tout simplement que le corps de plus en plus prend du poids parce qu'il n'arrive pas à éliminer les toxines qu'il y a partout dans notre environnement. Donc, si les gens ne prenaient pas de poids, les toxines s'accumuleraient, se concentreraient et endommageraient nos organes vitaux. Donc, on n'est pas bien quand on prend du poids, mais en même temps, c'est une réponse de mon corps à mon mode de vie et à mon environnement. Si je ne prendrais pas de poids, les toxines pourraient endommager mon cœur, pour endommager mes reins, pour endommager mes organes vitaux. Donc, une chance qu'on prend du poids, mais en même temps, il faut écouter, il faut regarder. On se regarde dans le miroir et on voit le corps, il nous dit où les toxines s'accumulent. C'est où le corps est en train de perdre sa forme originale. Donc, le corps, il nous envoie de l'information continuellement, puis c'est parce que mon corps est pollué, il est toxique. Puis là, je ne peux pas m'empêcher d'en parler rapidement, là, ça ne prendra pas de temps. Pour perdre du poids, on mange de la protéine. Là, je vais vous expliquer comment ça marche. La protéine, ce n'est pas un aliment énergétique. Il n'y a pas d'énergie dans la protéine. OK? Les cellules leur carburant le plus important, c'est le fructose des fruits. C'est très important que vous compreniez fructose des fruits, pas fructose fabriqué en laboratoire, et glucose des légumes. Donc, dans les fruits, il y a du fructose. Ça, c'est le meilleur carburant pour le corps humain et pour le cerveau. Les cellules adorent le fructose. C'est vraiment là, un carburant au niveau énergétique qui est absolument extraordinaire. Puis le deuxième, c'est le glucose. Donc, quand vous mangez une grosse salade, les sucres de légumes, c'est surtout du glucose. Donc, le corps adore ça. Mais ce n'est pas glucose fabriqué en laboratoire. C'est glucose quand je mange des légumes crus, des fruits crus. Dès que je les cuis, ça va altérer l'énergie, la structure moléculaire des sucres. C'est plus pareil du tout. C'est pour ça que la nature nous enseigne que tous les animaux qui vivent dans la nature mangent cru. Okay? Dans les années 50, là, quand on a commencé à développer les zoos, je vous le dis parce qu'on étudiait ça, les animaux étaient très malades dans les zoos, puis ils ne comprenaient pas pourquoi, c'est parce qu'ils cuisaient leur alimentation. Ils cuisaient leurs aliments comme les êtres humains. Fait que les êtres humains prenaient soin de ces animaux-là, ils leur donnaient de la viande cuite au lieu de leur donner de la viande crue. Les animaux développaient des maladies. Fait qu'à un moment donné, dans les années 70, on a commencé à allumer, à leur donner une alimentation qui était crue comme dans leur environnement naturel. Mais il y a d'autres problèmes. Là. Ils sont dans des cages, ils ne bougent pas. La viande qu'on leur donne, si c'est un lion, c'est une viande qui est mal nourrie, c'est des animaux confinés, etc. Là. Mais je veux dire, à un moment donné, là, on leur donnait des aliments cuits puis ils développaient énormément de problèmes de santé. C'était encore une fois la nature qui disait ben, ne me donnez pas la bonne nourriture. Là. Moi, j'ai besoin de vivant. Votre corps est vivant, il a besoin de vivant. Je ne suis pas contre le cuit. Il faut manger plus cru que cuit. Ça, c'est sûr et certain. Fait que là, quand vous mangez de la viande, regardez bien comment ça marche. Si je mange beaucoup de protéines, le corps, il me dit, ben là, tu ne me donnes pas d'aliments énergétiques. Voyez-vous comment on manipule le corps? Fait que là, le corps, il dit, OK, puisque tu me donnes beaucoup de viande, puis que tu ne me donnes pas d'aliments énergétiques, ben moi, je vais aller puiser mon énergie dans mon stock, dans mes graisses. Fait que là, le corps commence à prendre l'énergie dans les gras, puis là, les gras fondent. Fait que la personne perd du poids. Comprenez-vous? Le rôle de la protéine animale, puis de manger protéiné, c'est perdre du poids. Ça marche. Chimiquement, je suis capable de manipuler le corps pour perdre du poids. Et n'oubliez pas, le rôle du gras, c'est de stocker des toxines. Manger beaucoup de viande, ça crée beaucoup de toxines. On n'est pas des carnivores. Donc, le corps utilise l'énergie dans les graisses fondent, vous avez votre résultat, vous perdez du poids, mais votre corps devient plus acide. Mais il était déjà acide. C'est pour ça que vous aviez pris du poids.
Fait que vous avez le résultat de la perte de poids, mais le corps va devenir de plus en plus acide. Ça va affecter vos reins, votre foie, parce que le foie et les reins sont très sensibles à l'acidité. Puis vous allez développer énormément d'inflammation, parce que votre corps va devenir acide. Par contre, vous allez maintenir votre poids parce que vous ne mangez pas de collants, de gluants, de pain, de pâtes, de muffins, de croissants, etc. Fait que autrement dit, quand les gens se mettent à manger de la protéine animale pour perdre du poids, il y a quelque chose de bon là-dedans. Ils arrêtent de manger des féculents. Le riz, le pain, les patates, les muffins, les croissants, etc. Ça, là, c'est très néfaste. On n'a pas été créé pour manger ça. N'oubliez pas, on est frugivore. Par contre, on est supposé de manger à peu près 4 de protéines. Là, les gens se mettent à en manger 50 puis 60 Là, ça crée un autre déséquilibre. Mais au niveau poids, ça va maintenir le poids bas parce que les gens ont arrêté l'aliment, le collant, le gluant qui ralentissait le métabolisme. Fait que vous voyez, c'est toujours de comprendre que le message que le corps m'envoie, c'est jamais une erreur. C'est que c'est moi qu'il faut qu'il comprenne le message. C'est ça que j'ai développé, c'est ça qu'on m'a enseigné. Là. Je suis bon, j'ai développé la capacité de comprendre le langage du corps. Puis, quand je vous enseigne comme ça, c'est pour vous l'enseigner aussi. On doit comprendre qu'on vit dans l'intelligence. L'intelligence ne fait jamais d'erreur. Donc, tout ce qu'on reçoit comme information, c'est pour comprendre la leçon. Si on ne comprend pas la leçon, on va perpétuer le problème. Okay. Hey, merci, Christian. C'est tellement intéressant. J'ai encore appris plein d'affaires. Puis, je ne sais pas si tu as le temps, en une quinzaine de minutes, d'aborder les débalancements hormonaux. Parce que je le sais que les gens, il y a plusieurs femmes qui vont visionner les vidéos en différé, puis il y en a beaucoup, mi-trentaine, quarantaine, tu sais, qui ont les fameux débalancements, soit qui n'ont plus de règles, soit qui en ont des abondantes très fréquentes, soit que leur thyroïde ne fonctionne pas bien. Il y a beaucoup de ça. En tout cas, moi, je vois autour de moi. C'est vraiment commun. Puis, les gens ont tendance à dire que c'est normal à cause de l'âge, puis à cause que c'est des femmes. Fait que, je sais pas si tu as quelque chose à dire à propos de ça. Je pense que ça va parler à nos auditeurs et auditrices. Okay. Donc, le corps doit toujours être maintenu dans un état d'alcalinité, puis beaucoup d'oxygène, puis de propreté. Okay? Comme je viens de vous expliquer. Donc, là, on va parler du débalancement hormonal. Donc, qu'est-ce que j'observe? Supposons que je prends des prises de sang ou que j'observe une personne. Bien, ce que j'observe, c'est l'effet. Okay? On vit dans un monde de causes et d'effets. Ce que j'observe, c'est l'effet. OK? Mais mon corps répond à une cause. Donc, ce que j'observe, c'est l'effet de mon corps par rapport au fait qu'à l'intérieur de mon corps n'est plus alcalin, mon corps n'est plus propre comme il devrait, puis mon corps manque d'oxygène. Et la raison pour laquelle on manque d'oxygène, c'est parce qu'on fermente. Quand le corps devient toxique, il fermente. Quand le corps fermente, il produit des gaz. On appelle ces gaz-là des gaz délétères, des gaz toxiques. Donc, plus je fermente dans mon corps, parce que mon corps est encrassé, puis mon corps est chaud et humide, donc plus je produis des gaz délétères, donc moins j'ai d'oxygène, parce que les gaz poussent l'oxygène à l'extérieur. OK? Donc, quand mon corps est propre, je suis comme une bouteille d'eau limpide propre. Quand mon corps est mal propre, je suis comme une bouteille de champagne. Je fermente. J'ai chaud, je suis ballonné, je suis gonflé, j'élimine des gaz, j'ai des rots, j'ai toutes sortes de problèmes de santé parce que mon corps est plein d'acidité et plein de gaz à l'intérieur. Je suis ballonné par les gaz. Il y a du monde qui sont ballonnés par les gaz. La fameuse expression, là, on dort au gaz, c'est vrai ça. Les gens qui ont beaucoup de gaz, ils s'endorment n'importe où. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils manquent d'oxygène, ils sont remplis de gaz. Leurs cellules baignent dans des gaz. Donc, quand j'observe un débalancement hormonal, c'est une conséquence de mon corps qui est encrassé. Je reviens à la même affaire. Je vis dans un monde de causes et d'effets. Mon corps est en bonne santé quand je le maintiens propre, alcalin, oxygéné, quand je le bouge, quand j'ai des belles pensées. C'est tout ça la nourriture du corps humain. Quand mon corps devient débalancé, c'est par mon mode de vie.
Donc, ce n'est pas le corps qui crée le débalancement hormonal. Le corps ne crée pas ça. Le corps ne fait que répondre. Donc, le foie produit du cholestérol. Okay? Le foie produit du cholestérol. Le cholestérol, c'est la matière de base de construction de toutes les hormones du corps humain. Donc, toutes les hormones du corps humain sont faites à base de cholestérol. Cholestérol que mon corps produit au niveau de à partir de mon foie, du cholestérol de bonne qualité, du cholestérol vivant, du cholestérol biologique organique. Comprenez-vous, là? Ce n'est pas le cholestérol qui vient de l'aliment, whatever, qui a été frit, whatever. Ça, c'est un autre genre de cholestérol. Mon corps produit du cholestérol à partir de mon foie. Donc, mon équilibre hormonal, sa base, sa fondation, c'est la condition de mon foie. OK? Donc, je mange mes aliments arrivent dans mon estomac, la digestion commence, arrive dans l'intestin grêle, la digestion se poursuit. À partir du moment où les aliments arrivent dans l'intestin grêle, mon côlon, mon duodénum est branché à mon foie et à mon pancréas. Okay? Suivez-moi bien. Fait que l'estomac produit de l'acide chlorhydrique. Le contenu de l'estomac, lorsqu'il se déverse dans l'intestin, il est acide à cause de l'acide chlorhydrique. Quand il arrive dans l'intestin grêle, pour que la digestion continue, il faut qu'il devienne alcalin. Il va devenir alcalin grâce à la bile puis au bicarbonate du foie et du pancréas. Donc, la bile, lorsque tout va bien, c'est très alcalin. Le bicarbonate du pancréas, c'est très alcalin. Donc, les deux produisent un liquide qui alcalinise l'intestin grêle. Et en alcalinisant l'intestin grêle, les enzymes du pancréas et les enzymes qu'il y a dans les aliments crus vont pouvoir fonctionner et continuer la digestion. Ça, c'est un endroit où la majorité des gens échouent. La majorité des gens ont un intestin grêle qui est beaucoup trop acide parce que le foie puis le pancréas ne fonctionnent pas adéquatement parce que le corps est trop acide. Donc, ça revient à ce que je vous disais, les gens ne digèrent pas bien. Là, regardez bien comment ça marche. Là, quand les aliments sont mal digérés, ça crée des toxines, des poisons, de toutes sortes. Quand le sang va passer dans l'intestin grêle pour absorber les vitamines et les minéraux, il va les absorber, mais il va absorber des poisons. Donc, la rivière de la vie, le sang devient intoxiqué par mon alimentation qui n'est pas adéquate, par le fait que je ne digère pas bien, par le fait que les aliments fermentent et pourrissent. Là, je vous parle de 90% des gens. Je ne parle pas de quelque chose qui se passe là, rarement, c'est ce qui se passe tout le temps. C'est ce qui rend le corps malade. Donc, le sang est toxique, là. Donc, le sang pourrait amener ces poisons-là vers vos cellules puis empoisonner vos cellules. Mais il ne s'en va pas aux cellules, le sang. Après avoir été dans l'intestin grêle, il va au foie. Voyez-vous comment vous êtes bien protégé? Donc là, quand il va au foie, le rôle du foie, c'est d'enlever les toxines qu'il y a dans le sang pour éviter que le sang amène des toxines aux cellules. Donc, plus ma digestion est inadéquate, plus j'ai de la fermentation et de la putréfaction, ce qui est un fait là, pour la majorité des êtres humains. Parce qu'on vit un mode de vie contre nature. Mais là, mon sang va devenir toxique, donc je mets beaucoup de pression sur mon foie. Donc, mon foie devient encrassé. Hein? Vous avez entendu parler de ça, des foies gras, des foies encrassés, des foies... Ça, là, c'est très répandu parce que le foie est toxique, il devient surchargé, il y a trop de travail, tout se fait avec de l'énergie, les gens manquent d'énergie, on ne mange pas bien, on n'a pas assez d'oxygène, donc on n'a pas assez d'énergie pour faire le travail, donc l'organe devient surchargé, puis à long terme, il devient encrassé. Donc, quand le foie est encrassé, la menstruation chez la femme va être utilisée par le corps pour nettoyer le foie. Fait que là, quand vous allez avoir vos menstruations à tous les mois, vous allez avoir énormément de symptômes, vous allez avoir énormément de douleurs au ventre, vous allez avoir énormément d'inflammation dans le bas-ventre, puis vous allez avoir énormément de sang ou vous allez avoir énormément de caillots sanguins dans vos menstruations. Ça, c'est votre corps qui élimine l'excès du foie qui n'arrive pas à se nettoyer pendant tout le mois par les autres organes éliminatoires. Donc, des gens qui ont de la dysménorrhée, beaucoup de menstruations, une fois par mois, 2 fois par mois, des douleurs, une baisse d'énergie, c'est parce que le corps fait un ménage d'acidité
quand l'acidité est éliminée, elle est tellement acide que par où elle passe, elle inflamme le bas-ventre. Les femmes ont mal au ventre, mal dans le bas du dos, ils se sentent déprimés, ils se sentent pas bien, ils perdent de l'énergie. C'est tout simplement c'est une détox. C'est le corps qui libère toute l'acidité accumulée dans le foie. Puis, si le corps dit une fois est passé, bien là, il y a des femmes qui viennent me voir et qui me disent c'est 2 fois par mois. J'ai ça, là, 2 fois par mois. Ça dure 10 jours à chaque fois. Je suis épuisé, j'ai mal au ventre. Mon élimination est tellement abondante. C'est toujours de l'intelligence. C'est le corps qui dit j'ai besoin de 2 fois pour arriver à libérer l'acidité qui pourrait endommager le corps. Fait que s'il n'y a pas de dysménorrhée, l'acidité reste dans le corps et elle endommage votre corps. Comprenez-vous comment c'est toujours le corps, tout ce qu'il fait, c'est qu'il vous sauve la vie. Il veut faire en sorte que vous restez vivant pour qu'à un moment donné, vous vous réveillez et que vous changez votre mode de vie. Là, tout d'un coup, il y a des gens qui, tout d'un coup, il n'y a plus de menstruation. Là, ils vont passer des tests. Là, on va dire tu as un déséquilibre hormonal. Le déséquilibre hormonal, c'est l'intelligence, c'est la réponse. Regardez bien. Le foie, OK, stocke le fer. C'est pour ça que quand on était jeune, nos parents nous disaient mange du foie. Là. Donc, le foie, les cellules du foie, on les appelle les hépatocytes, ont besoin d'énormément d'oxygène parce que c'est eux autres qui nettoient toutes les toxines qui rentrent dans le corps humain. Le foie est l'organe le plus abusé du corps humain parce que c'est lui qui reçoit tous les poisons, les pesticides, les herbicides, les fongicides, etc. Je pourrais vous expliquer ça un moment donné comment ça marche, mais le foie travaille très fort, donc les cellules ont besoin de beaucoup d'énergie et ont énormément besoin d'oxygène. Donc, le foie stocke le fer. Parce que le rôle du fer, c'est d'amener l'oxygène au niveau cellulaire. Donc, le foie travaille fort, utilise beaucoup de fer. Donc, les femmes, souvent, vont devenir déficit en fer parce que le foie est encrassé. Ils utilisent tellement de fer que le fer qu'ils mangent, c'est pas assez. Ils deviennent en perte de fer. Quand les gens ont de l'anémie, c'est parce que le foie est encrassé. Il ne faut pas juste donner du fer. Il faut dégager le foie. C'est le foie qui utilise peut-être 6, 7, 8 fois plus de fer que normal. Fait que quand vous perdez du sang, bien, vous perdez de l'hémoglobine, vous perdez une capacité d'être capable d'oxygéner votre corps. Le sang, c'est lui qui transporte l'oxygène aux cellules. Fait que le corps, à un moment donné, dans un déficit d'énergie très fort, il y a un déficit de fer très, très grand, peut décider d'arrêter les menstruations pour être capable de conserver le fer et de conserver le sang pour maintenir une oxygénation qui a du bon sens pour le corps. Fait qu'il y a des femmes qui ont trop de menstruation. Ça, normalement, c'est un corps qui a relativement une bonne énergie puis qui fait le ménage 1 ou 2 fois par mois puis que c'est pas évident, mais c'est un ménage. Puis il y en a d'autres, la majorité du temps, c'est qu'il y a un déficit énergétique. Le corps dit, je ne peux plus assumer de perdre autant de fer à tous les mois, autant de sang, fait qu'il va simplement arrêter les menstruations. Fait que ce que je vais observer dans le corps, les hormones, etc., comme la progestérone, bien, la progestérone, c'est une hormone alcaline. L'estrogène, c'est une hormone acide. C'est l'estrogène qui crée la menstruation. C'est la progestérone qui neutralise l'estrogène pour arrêter la menstruation après avoir fait le ménage. Donc, quand le corps devient trop acide, les tissus sont endommagés, le corps veut éliminer l'acidité. Fait que là, on va devenir en dominance d'estrogène. Parce que l'estrogène permet l'élimination. Donc, trop d'une certaine hormone, ce n'est pas une erreur, c'est la réponse du corps par rapport à l'équilibre ou au déséquilibre qu'il y a dans le corps humain. Donc, moi, je ne suis pas médecin, je ne traite pas les déséquilibres hormonaux, je n'ai jamais traité des maladies. Je fais juste rétablir l'équilibre, puis à partir du moment où je rétablis l'équilibre en expliquant aux gens qu'est-ce que le corps veut leur dire, le corps se régénère par lui-même, puis il se guérit par lui-même. Parce que tout ce qu'il fait, c'est nécessaire. Je ne veux pas arrêter ça.
Je veux simplement expliquer aux gens que ce n'est pas une erreur. Ça doit être comme ça pour le moment en raison du déséquilibre créé par le mode de vie. Il faut que ça se passe. Wow. Merci. J'avais plein d'idées pour plein d'autres classes parce qu'il y a comme des choses que j'aimerais ça qu'on aille sur un sujet spécifique. Mais je pense que ça l'introduit bien. La clé de la revalorisation de l'intelligence du corps, c'est comment qu'on peut pas le trouver intelligent après des explications comme ça. Je pense même que c'est une vidéo à revoir, à revisionner pour comme vraiment intégrer toute cette information-là pour ceux que c'est la première fois qu'ils sont exposés à ça. Je vois qu'il y a Maxime qui nous a quittés, mais pour les personnes qui sont encore avec nous, est-ce que vous auriez, il est quelle heure? On aurait quand même une 10-15 minutes, si Christian veut bien nous... Juste une minute. Oui. Bon, ben si vous avez des questions, ça serait... vous allez pouvoir unmute votre micro. Attends un petit peu. Que je vois qui est là. Oui. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient qui auraient une question sur un symptôme spécifique ou quelque chose ou ce qui a été dit aujourd'hui? Karine? Oui, Vicky. Bonjour, merci Vicky, Anne-Sophie pour ce privilège-là. Christian, c'est toujours magnifique de vous entendre. En fait, oui, tu sais, j'aurais une question à savoir, qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous conseiller par rapport aux enfants? Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'il y a une référence culinaire qui pourrait nous aider, un livre quelconque, je ne sais pas, pour peut-être inciter plus les enfants à se tourner parce que les fruits et les légumes, c'est pas nécessairement un problème, mais tu sais, oui, les protéines, on ne veut pas qu'il manque de rien parce qu'on a ces genres de paradigmes-là déjà préétablis. Fait que tu sais, quand on veut changer ça, bien là, il y a comme un changement qui doit s'opérer. Je ne sais pas, j'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, c'est sûr que c'est vaste, là. C'est un sujet qui est vaste, mais en même temps, c'est un sujet qui est très, très simple. Parce que quand les gens viennent me voir, c'est sûr que souvent, il y a tellement de, il y a tellement de confusion au niveau de l'alimentation, on reçoit toutes sortes d'informations qui n'ont rien à voir avec la réalité, là, que le corps est tout simplement, l'être humain est frugivore. Ce qui est important, c'est de continuer à donner aux enfants ce qu'on leur a donné depuis un certain temps. Là, on ne peut pas changer ça du jour au lendemain, mais c'est de tout simplement à l'alimentation qu'ils ont présentement d'introduire énormément de légumes puis de fruits. Moi, c'est ça que je dis toujours aux gens. Je dis toujours aux gens, on va y aller tranquillement, mais supposons, le matin, ils mangent, par exemple, je ne sais pas moi, des toasts avec du beurre de pinot. Bon, ben, ça, je viens de l'expliquer. Ça, c'est collant et gluant. Ça cause des problèmes énormément à long terme. Mais c'est le déjeuner de la majorité des Québécois. Mais en même temps, je dis aux gens, ben, quand ils se lèvent le matin, un smoothie avant ça. Fait que là, ils vont se lever, ils vont prendre un bon smoothie avec des bananes, des mangues, etc. Là, après ça, ils vont avoir, supposons, leur toast avec leur beurre de pinot. Puis graduellement, la même chose au dîner ou au souper. Moi, j'ai eu 4 enfants, c'était toujours. On arrive il arrivait de l'école, il y avait toujours un paquet de légumes sur la table avec du baba ganoush ou avec, par exemple, de la guacamole, whatever. Fait que là, il avait faim, il mangeait énormément de légumes. Fait que j'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Il mangeait beaucoup de légumes, j'étais content. Puis quand on arrivait au souper, par exemple, que là, on mangeait du cuit, supposons, je ne sais pas, là, du poulet, poisson, whatever. Mais je savais qu'il avait mangé énormément de légumes entre 4 heures, par exemple, et 6 heures pour le souper, là, dans l'espace qu'il y avait entre arriver de l'école puis vraiment souper. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Pour le moment, là, parce que ce qu'il faut comprendre là-dedans, avec ce que je viens de dire au niveau de rien enlever, mais plutôt amener plus de fruits et de légumes, c'est que plus le corps est alcalin, plus le corps se met à craver, à avoir le goût de manger alcalin. Quand les gens me disent ben, j'ai le goût de manger des cochonneries tout le temps, ben, c'est parce que le corps est déséquilibré. Si j'ai trop de sel dans mon corps, parce que je mange des chips à tous les soirs depuis longtemps, dès que le sel tombe un peu dans mon corps, parce que mon corps l'élimine, ben, mon corps va me donner une rage
de remanger du sel parce que j'ai habitué mon corps avec beaucoup de sel. Je peux habituer mon corps avec beaucoup de féculents. Je peux habituer mon corps avec beaucoup de sucre. Fait que quand je clean mon corps de plus en plus puis l'équilibre se refait, bien là, les enfants, les gens vont tout simplement penser plutôt à une pomme ou une mangue plutôt que de penser à un gâteau. C'est même pas mental. Quand les gens me disent, oui, mais mentalement, Christian, j'arrête pas de penser de manger du sucre. Non, c'est pas mental, c'est physique. C'est que le corps a été habitué de manger tellement de sucre, il est habitué à ça. Puis quand le niveau de sucre baisse, il donne un goût de manger du sucre pour rétablir l'équilibre. Mais l'équilibre est un déséquilibre qu'on a créé. Puis moi, je l'ai observé ça depuis 40 ans. Là, les gens vont me dire, au bout d'un mois ou 2 mois, ils sont cleanés, ils ont perdu du poids, whatever, ils ont amené des meilleures habitudes de vie, ils bougent mieux, puis ils vont me dire, Christian, à cet âge, j'ai même plus le goût de manger des cochonneries ou j'en ai de moins en moins. Ou quand j'en mange, rapidement, j'arrête. C'est assez. Avant, j'avais besoin de voir le fond du sac. Maintenant, j'en mange, puis mon corps, à un moment donné, il me dit, j'ai plus le goût de ça. Fait que c'est pas physique, c'est chimique, c'est vibratoire. Plus je vibre à une énergie très clean, une énergie très grande, plus je vais avoir le goût de manger des aliments qui ont beaucoup d'énergie. Plus je me sens déprimé, anxieux, inquiet, plus j'ai le goût de manger des aliments qui ne me donnent pas d'énergie, des aliments très congestionnants de très basse énergie. C'est toute la fréquence. C'est toujours la. C'est pas chimique, c'est fréquence. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Dans le chat, j'ai une question. Ben, il y en a 3, mais tu pourras choisir celui qui se répond le mieux, puis on gardera les autres sujets pour les grandes classes. Quand on va vous présenter notre membership puis nos programmes, vous allez voir que vous allez avoir l'occasion d'assister à des classes comme ça sur des sujets spécifiques. Fait que, il y en a une qui nous demandait comment s'explique la haute pression, l'anxiété et le psoriasis. Fait que si tu veux choisir un de ceux-là pour répondre aujourd'hui. Puis à partir du moment où le corps est encrassé, les organes éliminatoires ne travaillent pas adéquatement. Les principaux sont l'intestin et les reins. Ce qui endommage énormément les reins et les intestins, c'est la protéine. Donc, les êtres humains, en ce moment, sont vraiment en train de détériorer toute la génétique qui s'est développée sur des milliers d'années parce qu'on mange vraiment comme un carnivore, puis on n'est pas carnivore, on n'est pas équipé comme un carnivore, on n'a pas des griffes, on n'a pas des crocs, on n'a pas la capacité de courir après un animal, sauter sur le dos puis de trancher la carotide. Bon, fait qu'à partir du moment où mon corps est encrassé à cause que mon mode de vie n'est pas adéquat, le corps va dire, OK, j'ai besoin de sortir ces toxines-là, sinon les toxines vont créer, par exemple, vont endommager mon cœur. Donc, le corps va sortir les toxines par la peau. Quand la toxine va sortir par la peau, elle va inflammer la peau, puis on va appeler ça du psoriasis. Le psoriasis, si une personne n'avait pas de psoriasis, les toxines resteraient dans son corps et endommageraient ses organes vitaux. Une chance qu'elle a du psoriasis. Donc, ce n'est pas une maladie de peau pour un naturopathe, là. Je ne suis pas médecin. Pour un naturopathe, ce n'est pas une maladie de peau, c'est la peau qui est un organe éliminatoire qui est en train d'éliminer le surplus d'acidité qui n'est pas éliminé adéquatement par l'intestin et les reins. Quand ça sort, ça inflamme la peau, puis on appelle ça eczéma ou psoriasis. Quand il n'y a pas assez de vitalité, parce que tout ça se fait avec l'énergie. Donc, les gens qui ont du psoriasis, d'eczéma, c'est des gens souvent qui ont énormément de vitalité. Donc, la maison est sale, leur corps, ils sortent les toxines par les fenêtres. Ça fait des problèmes de peau. Mais ce pas des problèmes de peau. Une chance que la peau sort ça, sinon les organes les cellules seraient endommagées. Quand je n'ai pas assez de vitalité, pour toutes sortes de raisons, je vis des choses difficiles dans ma vie, je dors mal, je n'ai pas beaucoup de vitalité. Les toxines restent dans mon corps. Les toxines prennent de la place. En prenant de la place, ils mettent de la pression sur la circulation du sang. Le sang a de la misère à circuler, ça fait de la haute pression. Simplement, c'est facile. La haute pression, c'est mon corps qui est rempli comme une saucisse. Fait que plus je mets de la viande dans une saucisse, plus les parois de la saucisse enflent, puis plus la pression interne augmente. Donc, plus j'accumule de déchets, plus j'ai tendance à créer de la pression au niveau de mon sang. Mon sang a de la misère à circuler, donc ça crée de la tension. Puis en plus, les artères s'encraquent. Fait que ça crée de la pression quand le sang circule. Les artères ne sont plus propres.
Et à l'extérieur du corps, à l'extérieur des artères, par contre, excusez, il y a tellement de toxines que ça crée de la pression. C'est simple à comprendre. L'anxiété. Je vais terminer avec ça, mais c'est sûr qu'on pourra en parler plus profondément, là. Les hormones qui nous font sentir heureux, joyeux, prospères, calmes, on appelle ça sérotonine. On appelle ça, j'ai un blanc de mémoire, sérotonine et dopamine. Okay? Donc, il y a des hormones qui, on sait, lorsque le corps les produit, ça nous donne un genre de bien-être. Souvent, l'exercice va faire ça. Là, on vient de découvrir, là, ça fait longtemps que mes profs me le disaient, mais là, on vient de découvrir que quand les muscles se contractent et se relaxent pendant 15 minutes, donc exercice, les muscles produisent des molécules antidépressives. On découvre ça, là, mais il fait longtemps qu'on sait que l'exercice a un effet sur le corps humain. Regardez bien comment ça fonctionne. 95% des hormones qui nous font sentir bien sont produites à partir de l'intestin. Mais pour que les cellules de l'intestin les produisent, il faut que l'environnement de l'intestin soit correct. On appelle ça l'axe intestin-cerveau. De plus en plus, des papiers scientifiques démontrent qu'il y a un lien entre l'intestin et le cerveau. Je pourrais vous l'expliquer là, pourquoi c'est comme ça, mais ça commence dans le fœtus. Quand on regarde le développement du fœtus, on sait pourquoi ça se passe. Donc, plus l'intestin est encrassé, moins les hormones sont capables d'être produites parce que l'environnement de l'intestin n'est pas adéquat. Bien, plus le corps va devenir en déficience de ces hormones-là. Donc, la santé du cerveau est dépendante de la santé de l'intestin. C'est pour ça qu'on dit que l'intestin est le deuxième cerveau. Puis là, ça, c'est mon opinion à moi. Après 40 ans de pratique, c'est pas le deuxième cerveau, c'est le premier. Tout part de l'intestin. Il y a tellement de ramifications nerveuses dans l'intestin, il y a tellement d'énergie qui se produit dans l'intestin, des connexions de toutes sortes qui sont reliées à notre cœur. Tu sais, le cœur, là, on vient de découvrir par Dr. Joe Dispenza, on vient de découvrir qu'il y a des neurones dans le cœur. Le cœur pense. Tu sais, mais le cœur se trouve entre le cerveau et l'intestin. Tu sais, donc, un intestin aujourd'hui, là, les abominations que les gens mangent, les aliments qui contiennent des pesticides, des herbicides qui ont été manipulés génétiquement, tous les produits chimiques qu'on met, tout ça, pouvez-vous vous imaginer qu'est-ce que ça fait au niveau du ventre? Puis, comme de raison, toutes les maladies inflammatoires de l'intestin sont exponentielles au niveau en Amérique du Nord, la colite ulcéreuse, le Crohn, etc. Fait que quand l'intestin devient inflammé comme ça, à cause de tout ce qu'on mange, puis qu'on digère mal, puis on est stressé, etc., bien, le corps perd sa capacité à être capable de produire les hormones qui amènent un équilibre dans le corps humain, parce que notre mode de vie est déséquilibré. Fait que c'est pour vous dire, là, c'est tout connecté, c'est tout interconnecté, interrelié, puis il faut toujours comprendre l'aspect global. C'est pas juste dans l'assiette, c'est pas juste l'exercice, c'est pas juste les belles pensées, c'est tout ça. C'est bon que tu aies amené la dernière phrase que tu viens de dire, les derniers mots que tu as dit, parce que c'est ça le message qu'on veut passer, c'est que c'est pas juste une chose, puis que c'est la vitalité puis la santé, c'est un tout. Tout est imbriqué une chose dans l'autre, puis c'est vraiment quand on choisit ce chemin-là, c'est un engagement, puis il faut être prêt à vouloir toucher à toutes ces dimensions-là. Pas s'attendre à des résultats avec un seul changement dans son assiette, par exemple, ou commencer à méditer puis penser que tout va se mettre à bien aller après ça. Fait que c'est ça qu'on veut amener, notre message à Anne-Sophie, moi et Christian. C'est vraiment de voir l'être dans un ensemble, puis la vitalité comme quelque chose de, quand même, ça peut avoir l'air complexe, mais c'est si simple en même temps. Faut juste faut juste vouloir, puis avoir la discipline, puis oui, la volonté, mais la discipline au départ d'instaurer ça
Je ne sais pas si vous voyez comment on va avoir accès à de l'information incroyable. J'espère que ça va être vu en grand nombre, cette classe-là. On va la partager après sur les réseaux, partager dans votre réseau. Ça va être sur YouTube aussi. Merci beaucoup, Christian. C'est vraiment Ça fait incroyable. plaisir. Oui. Oui, merci, Christiane. On pourrait peut-être juste rappeler la masterclass, la classe de demain. Oui. Il va être, on va parler, on l'a intitulé Less is More. On va parler des piliers santé. Fait que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, on va vous donner dans le fond, un petit peu de jus, puis on va vous donner des clés essentielles à la vitalité avec les piliers santé. Fait que c'est le mouvement, la nourriture, la connexion, la régénération. Fait qu'on va vraiment parler de ces piliers-là, puis dans une optique de less is more. Good. Super. Fait que, Yes. encore Demain une fois, midi. merci à tout le monde qui ont pris le temps, qui était là en direct. Puis on vous attend demain si vous êtes dispo. Sinon, merci. Puis on se dit à très bientôt. Merci, Christian. Merci, Merci tout le Christian. Merci monde. tout le monde. Bye Bye. bye. Merci beaucoup. Merci, Annie. Merci, Suzanne. Merci, Karine. OK.